n'a pas de l'émotion est mort. On peut dire amen à ça? Amen. Excusez-moi l'expression. Mais je pense que nous devrons enterrer quelques-unes de nos religions sans émotion. Masambo na biso moko. Il n'a pas d'émotion. Il faut enterrer ça. À vous quoi, frère Branham? Je suis allé dans une église en Afrique. Quelque part à l'intérieur du pays. Et j'ai pas dans cette église, je n'insisterai pas les noms. Et lorsque le pasteur prêchait, Amen. Amen. Il prêche encore. Amen. Le diacre est venu. Frère, tu déranges. Je dis ok. Il prêche encore. Amen. Et prochainement, je suis venu. Le pasteur prêche encore. Il dit Alléluia. Gloire à Dieu. Il est venu. Bien aimé. Prochainement, je vais te faire sortir dehors. Ce qui n'a une église. Si je piétine encore cette église et je fuis, je suis retourné au pèlerin tabernacle. Tout ce qui vit a de l'émotion. Si le Saint-Esprit est en vous, il doit dire amen à la parole. Un peu de gloire à Jésus. Alléluia. Un peu de prophétie. Peut-être pas tout le monde va parler la langue. Mais chaque Dieu doit se manifester un peu. Comme une sensation de fraîcheur, une sensation de chaleur, même quelque chose. Vous lisez la Bible. Tu es seul. Tu lis comme ça. Et quelque part tu arrives. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Le Saint-Esprit. Dieu amène à la parole du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Toute religion qui n'a pas d'émotion doit être enterrée. Oui. C'est une religion qui est morte. Elle n'a pas d'émotion. Oui. Elle doit être enterrée. Voyez-vous? Parce que cela doit constituer l'émotion. Jésus, lorsqu'il est entré dans la ville de Jérusalem, les enfants et tout le monde qui était là criaient Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Et les pharisiens ont dit tu fais trop de bruit. Tu me déranges. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes cardiaques. Ils ont des cris trop forts. Ils ont se taire. Jésus leur dit sur cette thèse, les pierres crieront. Jésus aime le bruit. Et frère Branham dit vous qui n'aimez pas le bruit, n'allez pas au ciel. L'endroit où il n'y a plus de bruit, c'est au ciel. Chacun crie de sa manière. Alléluia. Amen. Oh pasteur. Oh, vraiment gelé. Oh, moi j'ai crié. Moi j'ai crié à l'église. Certainement gelé. Moi aussi je crois. Mais continuons. Alléluia. Amen. Tout ce qui vit a de l'émotion. Hosanna. Hosanna, c'est celui qui vit au nom du Seigneur. Et ces religieux de ce jour-là ne peuvent pas supporter. C'est trop émotionnel. Il a dit, si c'est thèse, ce pied criera aussitôt. Quelque chose doit crier. Parce que la vie était là. Quand la vie est là, il y a des cris. J'aimerais retourner un peu, maman.
Quand vous mettez au monde. Alléluia. Amen. Si la fin est née, la preuve que la fin est née, nous en médecine, quand la fin naît, il y a ce que nous avons, on va prélever le score d'Apgar. Docteur. Ça non? Le score d'Apgar. Score d'Apgar. Alléluia. On va vérifier les réflexes. On les fait dormir sur un plat dit. Yamakasi. Et on fait ça. Yamakasi. Brisk. Et brutal. Si vraiment le nerf fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'il a senti un bruit. Mais si tu fais ça, il y a une maladie. C'est pourquoi nous découvrons qu'il y a beaucoup de malades spirituels ici. On prêche la parole. On prêche la parole. On prêche Jésus. Et parfois il est au téléphone. Quelque chose ne marche pas. Frère, quelque chose ne marche pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Comment savoir que vous l'avez? Oh, j'ai fait un songe. Et c'est bien. Moi aussi je crois. Mais évoluons. 22. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Sur ce, nous voulons aborder ce sujet qui, je pense, est le plus marquant du jour, voyez? Je saute un peu. Maintenant, on a pris un sujet à la suite de l'autre comme ça. C'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous a été donné et qu'il est pour vous. C'est ce qu'on a vu hier. Et puis, vous ne pouvez pas savoir ce que vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel est le résultat du produit quand il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Non, frère, si le Saint-Esprit est en vous, vous ne resterez pas la même personne. Non. Vous devez changer. Vous devez changer. Vous devez changer. Vous devez changer. Vous croyez, frère Branham? Vous croyez? Prenons COD. Je n'ai pas question réponse numéro 2. Oui. Volume 2, vous qui avez les livres. Page 870. Paragraphe 216-217. J'appelle les frères. Vous croyez en lui? Vous croyez en lui? Hein? Comment reconnaître que vous l'avez? Page 870. Ah, j'ai mal écrit. 870. C'est pas 700. C'est pas. Bon, attendez un peu. Je crois que c'est ce que j'ai mal noté. C'est page 790. 790. J'ai mal écrit. Je suis humain. Hein? C'est question-réponse numéro 2. Vous qui avez les livres,
COD vol 2. Page 790. La question 257. C'est clair? Paragraphe 216-217. Je lis. Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit dans Marc 16. Si oui, qu'en est-il des gens qui croient le message avec tout ce qui est en eux, mais qui cependant n'ont pas de signe? Sortir des croyants? Ont-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit? Dans ces cas, veuillez nous instruire aujourd'hui sur le moyen de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes les porte-parole de Dieu pour notre temps. Alléluia. Amen. Votre frère. Écoutez la réponse. Merci mon frère. De me considérer comme votre frère. Je trouve que c'est une très bonne question. Oui, mes amis, c'est un point qu'on néglige un peu. J'aimerais traiter de ça un peu plus longuement. C'est possible, vous voyez? C'est un point qu'on néglige, vous voyez? Remarquez. Certains d'entre vous, voyez, vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir une expérience quand il arrive. Vous ne pouvez pas le recevoir. Hein, maman? J'aime beaucoup parler de maman aujourd'hui. Excusez-moi. Tu es marié. C'est vous qui connaissez comment tu es marié. Tu connais comment tu es avec papa. Tu connais le système de ton corps. Que maintenant là, quelque chose s'est passé en moi. Que je porte un bébé en moi. Je porte un bébé à moi. Katinangai. Pourquoi? Tu étais avec un homme. Et vous sentez des choses échangées. Même s'il n'y a pas de vomissement. Même s'il n'y a pas de changement d'aliments. Mais toi-même tu connais qu'en toi, il y a un sentiment bizarre. Oui, frère. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir une expérience quand il arrive. Maintenant, si vous croyez chaque parcelle de la parole, c'est que ce que vous dites que c'est en vous, ce que vous en croyez chaque parcelle. Alors la parole est là. Elle attend que le Saint-Esprit la mette en action. Mais pour ça, il faut qu'il ait l'allumage de la chandelle. Voici la chandelle avec la mèche dedans, avec tous les suifs et tout ce que la chandelle doit avoir. Mais tant que ce fait n'est pas venu sur la chandelle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien la chandelle est parfaite, combien elle brûlera parfaitement, il faut qu'elle soit allumée. Après quoi elle brûlera. Et quand vous croyez et que vous êtes composé des instructions sur ce que le Saint-Esprit est, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu'il porte, tant que le Saint-Esprit, écoutez très bien, même si tous ces fruits-là sont là, l'amour, la patience, la paix, et tout ça est là. Alléluia. Malgré tout ça est là. Tu peux aussi avoir tout ça sans le recevoir. Je peux continuer? Malgré tous ces fruits de l'esprit, tant que le Saint-Esprit n'a pas une expérience ardente, ne descendra pas pour allumer cette chandelle
alors vous n'avez pas le reçu le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut cette expérience-là. Ça va? Ça va? Ça va? Amen. Tout celui qui a une question sur je prêche. Ne m'écrivez pas sur le téléphone, je n'ai pas le temps. Écrivez sur papier. Venez déposer ici. Tout le monde a le droit. Venez vous-même et vous pouvez déposer ici. Mais il faut arriver à temps. Pas qu'on commence déjà, vous venez mettre, non? Avant qu'on ouvre le culte, tu arrives, tu déposes ici, et tu pars. Ou tu donnes à un huissier, on va me remettre. Et on va collectionner ça. On va répondre dimanche matin. S'il y en a trop, on va répondre le dimanche qui vient. Parce que je pense que la semaine prochaine, le mercredi, on va se reposer. Et on aura culte que le vendredi et dimanche. Alléluia. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va descendre ici. Alléluia. Amen. Malgré tous les fruits, mais il faut qu'il y ait l'expérience. Je peux? Amen. Allez, écoutez très bien. Quelle soit la réponse numéro 3? Page 897. Vous qui lisez? Pour vous ouvrir là-bas. 897. Comment reconnaître que l'on a le Saint-Esprit? Hein? Je peux? Paragraphe 83. À 85. J'ai lu Frère Branham. J'ai commencé au milieu. Pour gagner un peu de temps. Aujourd'hui, on ne va pas traîner. Hein? Voyez? Ne vous fiez pas à ces choses-là. Je monte un peu. À ce moment-là, vous avez les choses qu'il lui faut. À ce moment-là, il peut vous utiliser pour tout ce quoi il veut vous utiliser. Parce que vous êtes dans le corps. Et que vous avez accès à n'importe lequel de ces dons. Mais, voyez-vous, de posséder l'un des dons en étant en dehors du corps, ça ne vous avancerait à rien. Mais quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Quand j'aurai la foi et l'autre, la science de tout le mystère de Dieu, ça ne me sert à rien. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, et que je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand j'aurai même la foi pour transporter les montagnes, je ne suis rien. Voyez, ne vous fiez pas à ces choses-là. Le Saint-Esprit est un être. Le Saint-Esprit est un être. Un être dans un être. Alléluia. Amen. Vous parlez la langue. Vous prophétisez. Vous donnez les prophéties. Vous chantez. Vous criez. C'est bien. Un homme qui a le Saint-Esprit peut faire tout ça. Mais on peut faire tout ça sans l'avoir. Alléluia. Mais l'essentiel est que la personne du Saint-Esprit soit en vous. Le Saint-Esprit est un être. C'est Dieu. Dieu en vous. La personne de Dieu qui enflamme votre être tout entier. Vous êtes changé. Vous êtes une nouvelle créature. La moindre petite chose qui est mal, il vous dira que c'est mal. Vous l'avez. Vous l'avez. Mais la moindre petite chose qui est mal, le Saint-Esprit vous dira c'est mal. Mais il y
Et ton Saint-Esprit là, même si tu fais du mal, même si on te prêche, ça ne te dit rien, on te prêche, et au lobby à Salinga, jeton, tu te fâches, je doute. Je crois à ton Saint-Esprit. Car si ce n'est pas le vrai Saint-Esprit ici. La moindre petite chose, il est mal. Lui, pas le passé. Il vous dira lui. Ce mal. Alors arrêtez. Il dit, ne faites pas. Et vous direz, Père, je ne voulais pas le faire. Pardonnez-moi, voyez? C'est ça le Saint-Esprit. Peu m'importe combien vous parlez en langue. Combien vous avez couru. Combien vous avez sauté. Combien vous avez fait ceci ou cela. Ou autre chose, voyez? Quoi que vous avez fait, tout cela ne servira à rien. Si le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur, pour vous convaincre de culpabilité quant à ce qui est bien et à ce qui est mal. Vous l'avez pas? Frère, un homme qui a le Saint-Esprit commettra les erreurs. Vous ne serez pas comme un ange. Mais la preuve que c'est lui. C'est quand on t'apporte la parole. Pas le débat. Pas de discussion. Si tu te justifies, tu montes. Bitou. Parce que hier on a vu. Si tu étais comme ça, quand lui vient, si tu es encore comme ça, c'est clair? Amen. Je crois que vous l'avez. Et c'est là que le frère me dit, beaucoup de gens ont confondu l'esprit nouveau qu'ils ont reçu de Dieu, qui les a nettoyés des choses du monde, qui a produit la paix, qui a produit la joie, qui a produit la sainteté. Mais la preuve que vous l'avez, c'est la parole. Comment savoir que vous l'avez? Je crois que tous nous l'avons. Mais laissez-moi présenter la parole. Je n'aime pas être un séducteur. Je vous dis la vérité. Et que la responsabilité de chacun soit être ses propres mains. Frère, ne vous fiez pas si les années te fait dans le message. Même si c'est moi qui te dis que tu as le Saint-Esprit, je peux me tromper. Mais comparer ta vie passée et ta vie maintenant avec la parole. Si tu as changé, gloire à Dieu. Mais si tu es la même personne, vous avez un terrain. Demain, à venir à temps, voire même à jeune, pour connaître comment les recevoir. Oh, j'ai chanté. Les anges me visitent. Dieu me parle beaucoup. Parfois je marche comme ça. Je parle avec lui comme un ami. Même Judas parlait avec lui. Il mangeait avec lui. Il dormait avec lui. Dieu me donne mes grands ministères. Plein d'onction. Plein de miracles. Des prodiges. Un puissant Seigneur de la parole. Mais ce soir, avec les dons qu'il a reçus, il est en affaire. Il est où? En affaire. Oui, frère. Donc voilà pourquoi cette personne ici a raison. Le seul Saint-Esprit le fait. Mais maintenant, vous voyez, bon, la cause de ceci, laissez-moi le dire ces paroles avec amour. Et qu'elles soient assaisonnées d'amour et ointes de la parole. Vous voyez, si le véritable Saint-Esprit était en vous, vous ne vous poseriez pas de questions là-dedans. Vous le savez vous-même. C'est une chose individuelle.
Entre vous et Dieu. Voyez? Oui. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez qu'il y a un changement. Même s'il n'y a rien d'autre, c'est vous le changement. C'est vous, voyez? C'est vous qui avez eu un changement. À l'intérieur de vous, c'est vous savez que vous l'avez ou pas. Que vous ayez ou non parlé la langue. Que vous ayez ou non sauté. Pousser des cris. Quoi que ce soit d'autre. Vous savez que Dieu vit en vous. Que vous ne marchez pas selon votre propre pensée. Que c'est la pensée de Christ qui vous conduit par la parole. En conformité parfaite avec elle. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Question réponse numéro 2. Page 836. Paragraphe 4, écoutez. Frère Branham, question pour le dimanche. À l'endroit, à l'instant où l'on reçoit le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, y a-t-il une différence? Est-ce que la personne parle la langue? Est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Quelle manifestation y a-t-il? Eh bien, pouvez-vous imaginer une mère donner naissance à un enfant sans le savoir? Maman, abota mwana. Kasi ye moko maman ngo aboti ayebite kaboti. Le bac azobé là. Dites alors que cette maman souffre. Maman aboti mwana. Une maman qui met au monde. Oui maman. Et vous la posez la question. Vous étiez et c'est parti où? Je ne sais même pas là où c'est parti. Là elle est malade. Elle a l'amnésie. Et frère me pose la question. Pouvez-vous imaginer une mère donner naissance à un enfant sans le savoir? Il faudrait qu'elle soit inconsciente pour ne pas le savoir. Même vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui vous change. Tout votre système. Tout votre système spirituel est renouvelé. Vous devenez une nouvelle créature en Christ. Comme la Bible l'exprime. Une nouvelle créature en Christ, vous le savez. Mais dans ceci, le danger qui est là, c'est quoi? C'est quand une personne pense avoir le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas. Vraiment, il dit vous êtes séduit. Vous êtes dupé par le diable. Le temps de chercher de l'huile. Le temps de chercher de l'huile. Qui est le Saint-Esprit. Vous pensez que tu l'as. Et le temps où vous aurez besoin de ça, ce n'est plus possible. Tu sais, oh, il n'y a pas de vierge ça folle dans les messages. Si tu as raté le Saint-Esprit ici, pendant que le Saint-Esprit est encore là, si l'église est enlevée, tu ne l'as pas reçu, tu es perdu. Tu es perdu. Mais le verge sage, sont dans les églises pentecôtistes et dominantes. Parce qu'ils n'ont pas écouté la vérité. Mais vous avez écouté. Ne soyez pas séduits. Ne vous attribuez pas ce que vous n'avez pas. Dieu donne ça. Pourquoi vous voulez aimer la copie? Alors que l'original est là. Il est là pour vous. Il a envoyé ça pour vous. C'est un droit pour vous. Alléluia. C'est un droit pour vous. Oui, frère. Vous pouvez lire même chez vous la prédication. Qu'un seul répond du
23 décembre 59. Mais tout n'a pas bien été à ma mokolo tout comme bana 81 82. Était na sanga tout comme bana tout comme mwambena moko tout comme mwambena. Frère Branham me parle de son expérience de conversion. Ndeko Branham azali ko beta lisolo ndenga bongola ki motema. Il était colérique. Azaki moto akanda kanda. Colérique de tous côtés. Moto akanda kanda na ngabo atata pe mama. Il en est de tous côtés. Colérique côté papa côté maman. Azaki moto akanda kanda na ngabo papa pe mama. Comme ainsi circulaire. Azalaki lokola mbele azali kopela. Mais quand le Saint-Esprit est venu en lui, tout s'est parti. La douceur est là. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire là-bas. Maintenant, ils ont frère Branham. Où? Prenons la prédication. Hébreu. Chapitre 3. 40 à 44. 40 à 44. Ainsi, Paul a eu une expérience. Combien croient que l'expérience vient par la conversion? Nous avons vu, hein? Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est clair. Et aujourd'hui, cette conversion produit une expérience. Ça serait un jour inoubliable pour toi. Un événement le plus béni pour toi. Parce que la conversion produit l'expérience. Tu connais ce que tu étais. Tu connais ce que tu es. Tu peux tromper tout le monde. Mais ta vie, toi, mais tu connais. Les choses que tu mens en secret. Les choses que tu mijotes en secret. Le complot contre ton frère. Le risque que tu fais contre le frère. Ton cœur connaît. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est là certainement. Si cela, ce n'est pas le cas, je mettrai la conversion en doute. Une conversion produit une expérience. Et vous ne pouvez pas les consigner, l'attribuer à autre chose. Maintenant, à quoi que ce soit. Parfois, ça pourrait consister à crier. Ça pourrait consister à parler en langue. Parfois, il pourrait agir, vous faire agir pleurer. Les jours tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Parfois, il pourrait s'agir de gémir. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais n'essayez pas de la signer à autre chose. Il est prouvé que chacun de vous est dans l'erreur là-dessus, voyez. Les méthodistes, les baptistes, les nazaréens et les pentecôtistes, tous ont tort. Me dit, j'ai vu les gens crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Et qu'ils volaient s'ils le pouvaient. Lors de vos dons, qu'ils voleraient s'ils le pouvaient lors de vos dons. Oui, c'est vrai. J'ai vu des gens parler en langue comme si des versets, des petits pois sur une peau de vache desséchée. C'est bien. Nous croyons à tout ça. Mais la vie. Nous croyons à ça. Mais la vie. L'expérience. Après ça. Frère, n'ayez pas les signes comme évidence. Mais les changements comme évidence. Mais quand il est là, le signe doit me suivre. Mais pas obligatoire. Mais d'une manière ou d'une autre. Attends, les gars, même si vous ne voulez pas tomber, dans une circonstance inattendue.
Pourquoi? La vie est la même. Mais en vous. C'est ça le changement. Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu étais. Ce que tu es. Alléluia. Amen, amen. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous posez la question, je réponds. Oui. Ils ont parlé comme des vaches de Cissé, vous voyez? Et sincèrement, alors qu'il mâchait du tabac de l'autre côté de la bouche. Et il pouvait couper mais la gorge avec, vous voyez? C'est vrai. Vous voyez? C'est vrai. C'est vrai. Moi, quand je découvre tu donnes des bons messages. Dieu te parle beaucoup, tu as des bons messages. Et que tu découvres, tu mènes une mauvaise vie et tes dons et toi-même, je vous déclasse d'abord. C'est fort. On commence à déclasser les gens. Je crois à ton don. Maintenant là, nous parlons du donateur. Du Saint-Esprit. Alléluia. Oui frère. C'est ça. Il n'y a aucune évidence pour laquelle vous puissiez l'éprouver. Sinon la seule vie que la personne mène. Car vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ainsi tout dépend de Dieu. C'est lui qui choisit. Il lui rassemble ces choses. C'est bien qu'ici qu'il a voyé. Aussi si votre vie est conforme aux fruits de la Bible, vous avez une très bonne représentation. Et si votre esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, tous ces vieux défauts ont disparu. Tout est devenu nouveau. Vous vivez dans l'amour. Vous avez la paix, la grâce, et ainsi de suite. Vous vous rapprochez davantage du royaume. Parce que la vie qui est en vous produit ce genre de vie, voyez-vous. Et si vous dites, oh alléluia, je parle la langue, alléluia, ça ne signifie rien du tout. Cela ne signifie pas le moindre chose de plus que vous allez là pour jouer et sur une guitare. Quelque chose comme ça. Ça ne signifie rien du tout. Mais si vous parlez là, même si vous priez, que vous criez d'un bout à l'autre, que vous pleurez à chaud de larmes, au point qu'on dirait que vous pelez des oignons. Quand il pleure, cela ne signifie pas la moindre chose. Rien du tout. À moins que la vie de chaque jour le confirme exactement et aille avec cela. Les signes sont là, mais la vie accompagne les signes. Nous croyons les signes, nous croyons les dons, nous croyons en vous. Mais si les manifestations sont là, et une vie puante, nous rejetons tout. Alléluia. Pasteur Muzundalinga Kaomingi. Oh, Mokengeli Muzungu, je vous aime beaucoup. Mais quand vous prêchez ces choses-là, ça me décourage. Excusez-moi de répéter les prophètes. Oui. Eh bien, si vous faites ces choses, et qu'en plus vous menez une vie. Amen. Amen. Ça c'est très bien. C'est bien. Mais vous pouvez faire ces choses sans avoir cette vie. Ainsi donc, ni le fait de crier, ni rien de ces gens n'en est l'évidence. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit de l'esprit n'est pas
le parler en langue, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Crier n'est pas le fruit de l'esprit. Pleurer n'est pas le fruit de l'esprit. Mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la tempérance, voilà le fruit de l'esprit. Ce sont là les fruits de l'esprit. Très bien. Mais parler en langue, prophétie et tout ça, c'est la manifestation de l'esprit. Il y a l'esprit et il y a le Saint-Esprit. Non, je voulais dire ceci. Il y a le Saint-Esprit et il y a le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être loin du Saint-Esprit par son onction et manifester les dons. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est Christ en vous. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Amen. C'est une question. Est-ce que mon ezali? Il y en a? Oui, frère. Rapidement, parle. Merci, pasteur, pour la parole. J'aimerais savoir, est-ce que le fait de pleurer, c'est une évidence qu'on a le Saint-Esprit? Je vais te répondre à ça. Nous croyons pleurer. Nous croyons au cri. Nous croyons à tout ça. Mais que la vie t'accompagne. Et la preuve que vous l'avez, c'est que, malgré tout ça, mais toute ton attention est focalisée sur la parole. Le Saint-Esprit ne cherche pas son honneur. Le Saint-Esprit cherche l'honneur de Christ. Et l'honneur de Christ, c'est sa parole. Une autre question? Oui, Sœur Meda. Ça va, non? Matthieu est bien. Merci pour la parole, pasteur. Oui, directement la question, oui. Vous parlez du fruit du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais juste savoir la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Voilà. Soyez toujours là. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit en vous. Mais le Saint-Esprit, alléluia, peut vous baptiser dans l'âme, bien sûr. Mais le Saint-Esprit tout court, c'est sa manifestation. Ce qui fait que tu peux parler en langue, tu peux faire un songe, tu peux prophétiser, tu peux pleurer, tu peux t'agiter. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais il peut faire ça, mais sur le même Saint-Esprit ne baptise pas ta personne dans l'âme. Merci. Alléluia. C'est la même personne. Mais nous parlons de baptême, c'est quand il entre en vous. Et non quand il entre dans l'esprit ou bien dans le corps. Quand il entre ici, alléluia. Ça c'est dans le corps, non? Il entre ici. De vision, de discernement. Mais lorsqu'il est ici, c'est la vie. C'est clair? C'est ici le trône. Ça va? Dernière question. Oui, pasteur. Pardon? Comment savoir que celui-ci a un saint et celui-ci a cet esprit? Ok. Merci beaucoup. Frère Passy. Merci, pasteur, pour la parole. Ouais. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Et si quelqu'un a le Saint-Esprit, peut-il encore perdre ce Saint-Esprit-là? Non, non. Quand il reçoit le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Quand le Saint-Esprit entre en vous dans votre cœur, c'est pour toujours. Quand le Saint-Esprit est un sceau. Un sceau, c'est quoi? C'est une œuvre achevée. Merci beaucoup. C'est clair? Comment savoir?
que l'on a, c'est tout ce que j'ai dit, non? Alors, c'est que la ceinture, nous voulons manger un peu la nourriture des aigles pendant quelques dizaines de minutes. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 95, 96. Mais il y est dit que le jour de la Pentecôte arrive, à l'inauguration de l'église, là on a lu. Il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il a pris toute la maison où ils étaient assis. Voilà comment le Saint-Esprit vient. Voilà comment il est venu pour la première fois. Voilà comment il est venu. Toutes les fois depuis cette fois-là, il est Dieu. Il ne change pas. Quand il vient, c'est comme toute autre fois. Oh, ça chope. Mais c'est la vérité. Et disent ça. C'est pour une autre époque. Eh bien, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Chaque fois que l'église a reçu le Saint-Esprit, il est toujours venu comme il a fait à la première fois. Comment il y vient? C'est en vertu de la même ordonnance. C'est l'ordonnance du docteur Simon Pierre. Acte 2, 38. Ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais. C'est quoi? Demain. Alléluia. Amen. Ça va? Ça va? Vous croyez à ça? Le citerne est crévassé. Il y a des 65. Il y a aussi des 64. J'ai eu des 64. C'est moi, je disais, Barouti est mon modèle. Tout ce que je lis là. Frère m'a prêché. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Comment cet esprit a été? Pourquoi cet esprit a été? Les restes, il a prêché, il a dit n'enregistrez pas. Personne ne connaît. Mais c'est grand don. Il a découvert ça. Et dans son école que j'ai reçu ça. Même toutes ces citations, c'est chez lui que j'ai reçu ça. Même ça, je vais lire ici. Citerne crévassée. Paragraphe 66. À 67. Aujourd'hui, je parlais à mon bon ami, le docteur Liva, qui est présent en ce moment. C'est un véritable théologien. Alors d'habitude nous avons de très bonnes discussions sur les Écritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur l'évidence initiale du Saint-Esprit. L'évidence initiale. Est-ce le parler en langue? Ça, c'était il y a bien des années. J'ai dit non. Je ne peux pas voir ça. Alors, il a dit, moi non plus. Il a dit, pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. Il a dit, d'après vous, qu'est-ce qui serait alors l'évidence? Que vous avez le Saint-Esprit. Et j'ai dit, l'évidence la plus parfaite à mon avis. Frère, vous devez avoir l'honnêteté quand vous êtes un serviteur de Dieu. Et cet esprit la question où il faut se repentir. Branham me dit, sincèrement, j'avais dit que c'est l'amour
Il dit, l'évidence la plus parfaite à mon avis, c'est l'amour. Nous sommes tous donc mis à parler de ça. Alors j'ai trouvé ça que ça paraissait être assez juste. Donc, je m'en suis tenu à ça. Et si un homme a l'amour, il a le Saint-Esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça c'est quelle année? C'est quelle année? C'est le 28 juillet 1964. Une année avant sa mort. Après l'ouverture des sceaux. Mais c'est un jour. L'ange du Seigneur par une vision m'a corrigé. Il a dit l'évidence c'est qu'on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Oh l'amour. Les catholiques sont des grands donateurs. Les protestants. Les patriotistes sont des grands donateurs. Mais le frère du message ne partage pas trop. Bien, c'est un mauvais esprit. C'est pas bien. Oui. L'évidence, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'amour. Ni de parler à langue. Mais c'est de recevoir la parole. Mais le fait de recevoir la parole. Avala comme ça. Avala comme ça. Mais là, les sous yango. Avala comme ça. Bon, mais là, yango. Mais s'il est là, il a l'amour. Il a la paix. Il a la joie. Il a la beauté. Mais on peut avoir tout ça sans l'avoir. Un homme qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui réunit la parole, il l'a pas. Il l'a pas. Il l'a pas. Il l'a pas. Je dis bien, il l'a pas. Exposé des 7 ans de l'église. Paragraphe, page 162. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Comment savoir que vous l'avez? C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. C'est biblique. Oh, Jésus savait qu'il y avait un terrible abandon de la parole d'Alain de Pergame. Qui n'allait venir qu'à 200 ans plus tard, après la vision de Patmos. Il savait que cet abandon les conduirait dans l'âge de ténèbres. Et il savait que, à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Ça va? Amen. Si vous abandonnez la parole, vous abandonnez Dieu. Il se présente donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez, recevez
La parole. Liloba. Je peux? Amen. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Alléluia. Comment savoir que vous l'avez? La parole dit ne portez pas ça. Toi tu portes ça. C'est comme s'il y a des gens. Vous savez que la Bible, les prophètes condamnent les ports des souliers et des talons. Sœur, les prophètes condamnent les talons. Il a dit quand je suis allé en enfer, j'ai vu les femmes avec des mèches et des talons, c'était des longs longs. Et ils gémissaient. Si tu avais le Saint-Esprit, revois un peu tes talons. Je ne doute pas que tu ne l'as pas. Mais dans aucun moi. Je suis étonné. Ça va? Un frère qui marche à quoi à Senglet? Mais il n'a pas. La parole dit, un homme âgé n'est pas exposé sa poitrine que devant sa femme. Ou devant son médecin. Une femme qui marche à Senglet, qui se maquille, les bases, et tout, n'a pas le Saint-Esprit. C'est mon mariage. C'est mon jour. Je vais me maquiller un peu. C'est-à-dire ces jours-là, tu nous as prouvé ce que tu es réellement. C'est Royoki. On ne te condamne pas. Mais on va comprendre. Nous allons on pensait que tu n'as pas le Saint-Esprit. Un frère âgé ne porte pas la culotte. Il ne circule pas avec ça. La culotte, c'est un sous-vêtement de la femme. Tu t'amènes à ça. Mes frères, c'est ça la parole, non? Une sœur chrétienne ne porte pas une jupe moulie. C'est la parole. Alléluia. Amen. Ça va? Merci beaucoup, Honora. Merci. Écoutez ça. Vous me donnez le papier seulement quand je lis des choses. Bon, pardon, attends. Avant dernière écriture. Page 158. Vous croyez à ça? 158. J'ai pas mal écrit. Hein? Et c'est pas ici où Seigneur Jésus? Hein? Je peux lire? Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n'a pas dit que la preuve qu'on a le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler la langue. Et d'interpréter les langues, les prophéties, les crier, danser. Il a dit que la preuve serait que vous vous trouvez dans la vérité.
Vous vous trouverez dans la parole de vérité dans votre âge. La preuve consiste à recevoir la parole de vérité de votre âge. Et pour finir, je peux ne pas lire dans la prédication les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 43. Le frère Branham dit, quand le Saint-Esprit vient dans un homme, c'est comme un bouton comme ça. Une petite sémence. N'est-ce pas? Quand maman s'accouple avec papa, cette vie-là vient comme une petite sémence. C'est ça, non? C'est ça. Comme un petit bouton. Alléluia. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il mange de la parole, il grossit un peu. Tu manges, il grossit. Il grossit. Il grossit. Quand il grossit, il a de vaincre les esprits. De vaincre les démons. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne vivrez pas comme un ange. Mais la preuve est que vous l'avez. C'est que quand tu as tort, on te ramène à la parole. Le Saint-Esprit en vous reconnaîtra la parole et ne se justifiera pas. Dira Amen et s'humiliera. Le contraire, recommencer. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, mais je n'ai pas traîné. Je n'ai pas traîné. C'est le courant qui nous a trahis. Je crois qu'on va prendre disposition pour que demain, on commence un peu à temps. Je veux vraiment donner des grandes lignes pour permettre les gens à se préparer. Frère, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour vous tous. Ne soyez pas séduits à vous attribuer le Saint-Esprit qui vous avez. Le Saint-Esprit n'est pas la prédication. Tu es un prédicateur, tu es chanteur, tu es donateur, tu es qui? Tu es à fond de tel, femme du pasteur, femme du diacre, femme de ses administrateurs, tu es technicien, tu as fait 20 ans dans le message, tu es choriste. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Aucun de ces postes ne vous sauve. La chose qui vous sauve, c'est le Saint-Esprit en vous. Oh, c'est important. C'est important. Après avoir écouté ceci, si vous réalisez par votre intérieur qu'en réalité, je crois que je l'ai, mais je ne l'ai pas. Alors demain, venez avec les crayons ou les stylos et bloc-notes. On va détailler comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et même demain, je reçois toujours tous les jours ici. Aux avant-midi. Jusqu'à 12h. Que Dieu vous bénisse richement. L'heure est avancée. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On a pris les offrandes. Prenez déjà. Et à la fin, vous allez prier. Et vous congédez les gens. Par l'heure est avancée. J'encourage que ceux qui prient davantage. Ouais. Que Dieu bénisse richement. J'aurai une réunion avec les administrateurs et les gens de la technique. Et office de musique aussi. Non, leur conducteur. Pour un entretien. Si c'est qu'on a vécu là. Que Dieu bénisse richement. Je vous aime beaucoup. Priez beaucoup pour moi. Demain, nous allons voir comment recevoir le Saint-Esprit. N'allez pas dire qu'on ne parle pas langue chez nous. On ne prophétise pas. Nous croyons à ça. On a donné 3 exemples. On a lu l'acte 2.
Acte 10, Acte 19, partout là, quand ils ont reçu, ils ont parlé la langue, ils ont prophétisé. Mais après, la vie a suivi. Nous croyons à ça, mais la vie de Christ en vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.